Rosalie Champagne-Côté, mon programme, en fait, j'étudie en sciences forestières à l'Université Laval. Je suis au deuxième cycle, donc je fais une maîtrise avec mémoire. Puis j'ai fait mon stage dans la communauté Innu-Esipit, donc ça se trouve en Haute-Côte-Nord. Les objectifs cet été, c'était de me familiariser avec le terrain, de me familiariser un petit peu avec la communauté. Puis c'était aussi là, d'aller faire des visites de terrain, donc prendre des images sur le terrain, voir un petit peu de quoi ça a l'air là, plus concrètement. Rencontrer les gens, aller à la rencontre, j'ai tendance à être assez timide, assez gênée, puis peut-être laisser les autres venir à moi, mais là, j'ai voulu vraiment aller à la rencontre des gens puis de la communauté. Donc, ça a été favorisé là, par ma présence dans les bureaux. J'ai pu rencontrer des collègues, entre autres. Je me suis aussi fait des amis dans la communauté, puis de cette manière-là, j'ai pu vraiment comprendre les valeurs, comprendre un peu comment les gens fonctionnent, comment ils voient un peu le système communautaire là-bas. Donc ça, c'était vraiment mon objectif principal. La communauté c'est très serré, puis ils ont vraiment cet aspect communautaire-là, justement, le développement communautaire a vraiment forgé là, la communauté depuis plusieurs années, puis ça paraît vraiment. Il y a tout le temps des démarches de consultation des gens, on va prendre le pouls, on voit qu'est-ce que les gens veulent, puis on essaie de mettre ça en application pour créer vraiment des projets puis une atmosphère qui soit à la hauteur des attentes des gens. Donc, ça, c'est vraiment une valeur qui m'a marquée puis que j'aimerais qu'on essaye d'appliquer à plus large échelle là, au Québec. C'est quand même quelque chose qui manque. Les gens à Inspid vont toujours rire, vont toujours être de bonne humeur, vont travailler très fort, mais toujours dans le positif. Donc ça m'a vraiment beaucoup apporté aussi, là. J'y pense aussi, là, il y a des valeurs vraiment de partage puis d'échange. Les gens sont très, très, très généreux. Donc, ça arrivait à plusieurs reprises que des collègues venaient me porter, par exemple, des pommes qu'ils avaient cueillies ou une tisane ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est vraiment des petits gestes qui comptaient beaucoup là, pour moi pendant le stage. Le rythme est un petit peu plus ralenti, mais comme dans le reste de la région. J'habitais aux Escoumins à ce moment-là, puis je pense que je sentais la même énergie dans le village, c'est-à-dire on prend le temps de vivre, on prend le temps de se saluer, de se jaser s'il le faut. Il n'y a pas le rythme très stressé, là, on ne parle pas aux autres, puis on fait on sort de la voiture, puis directement, il faut rentrer au bureau. Les activités, ben, c'est beaucoup des activités dans le bois. Moi, je m'y suis intéressée. Justement, je me suis initiée à la pêche puis à la chasse cet été, puis ça m'a permis de rencontrer des gens de cette manière-là aussi. C'est ça, j'ai pu faire ces activités-là avec un ami qui m'a amenée dans sa famille. Puis, chez eux, en fait, les femmes participent beaucoup à ce genre d'activités-là aussi. Donc, c'est intéressant de voir ces femmes-là qui racontaient un peu leur expérience. C'est des femmes qui ont travaillé en pourvoirie, par exemple. Donc, vraiment un beau modèle féminin pour moi, là, dans le sens où c'est pas des tâches qui sont que réservées aux hommes, que réservées aux femmes. Je pense qu'il y avait une belle ouverture à ce niveau-là. Euh, En tant que jeune chercheur femme, je me suis posé des fois des questions dans le sens, est-ce que d'une part, c'est sécuritaire des fois de puis c'était pas le contexte en particulier, là, ça arrive dans toutes les sphères de la vie, mais est-ce que c'est sécuritaire, par exemple, d'aller dans le bois avec des gens que je connais pas ou je sais pas, la manière de justement de s'habiller ou je sais pas, tu sais, tu veux pas non plus trop attirer l'attention. Fait que ça restait des petits éléments là, à considérer. Par contre, je me suis jamais en aucun cas sentie en danger dans cette communauté-là. Bien au contraire, je me suis sentie protégée là, par la bienveillance des gens. C'est se faire attention, à la limite, faire ces petites enquêtes puis avertir certaines personnes qu'on s'en va là. Puis c'est ça, faut y réfléchir correctement, puis il faut être conscient qu'il y a certains dangers, mais
c'est pas à cause du contexte autochtone, ça peut juste arriver dans n'importe quel contexte en général. Là. Oui, j'ai senti des creux de vague. Ce que j'ai fait à ce moment-là, c'était d'en parler à mes superviseurs, autant à l'Université Laval qu'à ICPIT, d'essayer d'ajuster un petit peu, puis juste d'échanger. Les gens, ça reste des humains, là. Fait que si tu vis un peu des difficultés, puis si tu es concerné par quelque chose, ben en parler. Les gens souvent sont ouverts, puis vont donner des trucs, puis vont essayer que ça aille mieux. Donc, moi, c'est la solution que j'ai trouvée quand j'ai trouvé que j'étais un petit peu, justement, je me trouvais loin, puis je trouvais que le travail prenait beaucoup de place, là, finalement. J'avais un petit peu le syndrome de l'imposteur dans le sens où euh, j'avais jamais fait ça, puis je me posais des questions à savoir si c'était légitime que moi, quelqu'un qui ne vit pas en territoire, quelqu'un qui n'est pas autochtone, aille poser des questions à ce sujet-là aux gens. Ça me mettait un petit peu mal à l'aise parfois, mais finalement, ça s'est super bien déroulé, puis les gens ne m'ont jamais fait sentir que je n'étais pas à ma place ou que je n'étais pas la bonne personne pour discuter de ça. Là. Et justement, j'ai foncé, j'ai atteint les objectifs qu'on avait établis. J'ai réalisé ces entrevues-là, j'ai rencontré les gens, puis j'ai vu finalement, j'étais pas plus imposteur que personne, puis que les gens étaient contents de venir à ma rencontre. C'est ça, j'aurais pas pu faire ça sans l'accompagnement vraiment des collègues à ISPIT, mais pour remonter ce petit stress-là, là, puis pour m'assurer de réussir mon expérience, ça a été vraiment juste de foncer puis d'essayer. Là. Oui, mais je pense qu'un des grands succès du projet de recherche que je fais, c'est la co-construction. C'est-à-dire que dès le départ, le projet n'était pas monté, c'est pas une œuvre de maîtrise qui était déjà prête, puis là, que l'étudiant s'insère, puis réalise le projet. Dans le fond, moi, j'ai rencontré mon directeur, on a discuté un peu de nos intérêts communs. Ensuite, on est allé voir la communauté des SPIT, puis on a vu c'était quoi leurs besoins. Donc, à partir de ça, avec les intérêts de chacun, puis de la communauté, on a pu monter un projet qui correspondait finalement aux intérêts de tout le monde. Je pense que ça a été un succès parce que moi, c'est un projet qui me passionne, qui me tient à cœur. Même chose pour mon directeur. Puis la communauté, ben, on dirait que tout le monde est impliqué dans le projet. C'est quelque chose qui est concret puis qui va vraiment servir. Je travaille avec eux. Je ne travaille pas sur eux. Je ne fais pas une recherche sur les Autochtones. Au contraire, c'est eux qui nous apprennent tout. Puis c'est avec eux qu'on monte le projet. Donc vraiment, cette co-construction du projet, je pense que c'est là où on en est rendu dans l'éthique de la recherche avec les Autochtones. Ce serait de rester tout le temps, c'est ce super ouvert autant aux rencontres, là, vraiment essayer de rencontrer le plus de gens possible, s'intégrer dans les activités. Les gens sont vraiment ouverts à ça, puis sont tellement généreux et demandent qu'à partager leur culture finalement. Donc ça, c'est vraiment un des conseils que j'aurais à quelqu'un qui irait en communauté. Puis si jamais vous êtes réticent à partir, vous avez certaines craintes, mais assurez-vous d'avoir quelques personnes clés, des ressources dans la communauté qui vont être là justement pour vous appuyer, répondre à vos questions et tout. C'est important de ne pas partir complètement seul, sans repère. Là. Donc, c'est ça, peut-être faire des petites visites au préalable, voir si vous allez vous sentir bien, puis si c'est juste justement s'établir un état de référence dans sa tête, savoir à quoi s'attendre, puis ensuite, ben allez-y. Passez pas à côté de l'occasion vraiment de vous rendre dans les communautés. Là.